Bonsoir à tous, merci pour la fidélité, merci pour tout ce que vous faites pour le Burkina. Ce soir, je vais faire juste 15 minutes de vidéo parce que j'avais pas jeté un coup d'œil à le compatriote Koulibaly qui a eu une vidéo à 19h10. Donc, j'avais pas vite vu sa publication. Et le temps que je vois sa publication, j'avais déjà annoncé que j'ai une vidéo. Donc, du coup, on va faire bref et puis aller le soutenir. Parce que nous menons le même combat. Voilà, on ne peut pas faire deux vidéos à la fois en même temps. Voilà, c'est le même combat. Ce qu'il dira, c'est toujours dans le voilà, dans cette même lutte. Donc, on ne peut pas faire deux vidéos en même temps. Donc, je le ferai vite et puis on ira le soutenir sur sa page. Ceux qui ne sont pas abonnés, allez-y vous abonner. Oumar Koulibaly sur sa page. Voilà. Donc, ce soir, moi, c'est d'abord vous dire merci. Merci à tous mes abonnés. Merci à tous ceux qui aiment ce que je fais au Burkina, un peu partout dans le monde et en Côte d'Ivoire. Parce que vous voyez, les élections en Côte d'Ivoire, les bureaux de vote se sont refermés. Et franchement, je vous tenais à vous dire merci. Merci à tous les activistes qui se sont battus. Merci à tous les Africains qui se sont donné la main. Merci à tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, qui ont donné de leur temps, de leurs moyens et tout, pour que, voilà, les élections se passent en paix. Vous savez, il y a eu beaucoup de prophètes, il y a eu plein de déclarations. Aujourd'hui, tout ça est derrière nous. Et c'est l'occasion aussi, et c'est de dire aux uns et aux autres, faites attention. Alors, comme je l'avais dit l'autre jour, les communautés religieuses doivent essayer de recadrer certaines personnes. Voilà, parce que on ternit l'image de votre religion. Des gens qui sortent, qui disent Dieu a dit. Et puis après, c'est pas ça. C'est pas ce que je vous ai dit la fois passée. Bon, vous sortez, vous dites Dieu a dit, Dieu a dit. Vous voyez, toi, tu penses que c'est ça. J'ai dit, Dieu ne peut pas toujours venir et parler de la politique. Quand Dieu vient, c'est pour vous dire, vous parler de la politique. J'ai dit non. Dieu ne vient jamais vous dire de dire à Ibé de libérer les gens qui sont enlevés. Dieu ne vient jamais vous dire de dire qu'il y a des gens, des prisonniers qui ont besoin d'être libérés au Burkina. Quand Dieu vient, c'est pour toujours parler de la Côte d'Ivoire. Non. Arrêtez. Vous voyez, ce n'est pas sérieux. Merci aux Ivoiriens. Vous n'avez pas baissé les bras. Vous ne vous êtes pas donné un spectacle. Et c'est ça. Ne vous laissez pas manipuler. C'est ce que nous avons toujours dit. Donc, sur ce point, je sais juste vous dire merci. Merci à Camille Makosso, au général. Tu as fait un travail impeccable. Merci. Merci à tous les Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire. Merci aux Maliens. Merci aux Nigériens. Merci. Merci. Parce que vous avez fait un travail impeccable. Vous avez montré au monde entier que vous êtes au contact de la réalité en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas à quelqu'un de venir manipuler les Ivoiriens. Vous êtes en paix. Préservez cette paix-là. Les autres pays, ceux qui manipulent, ça fait 10 ans qu'ils recherchent cette paix. Préservez votre paix. Vous savez, hier j'ai vu une vidéo au Burkina où un individu était en train de verser je sais pas, du sable avec les véhicules Faso Mebo. Ça ne m'étonne pas. Le 20 juin 2025, je vous avais dit ici que le ciment, la manipulation autour de Faso Mebo, c'était vraiment, comme quelqu'un le dit, de l'arnaque totale. Vous voyez? Hier, vous avez vu ce que le général Koulibaly, quand je parle du général, ce n'est pas le général qui est couché aux États-Unis, je parle de Koulibaly Omar, qui a publié la vidéo montrant quelqu'un qui utilisait les véhicules de Faso Mebo sur un chantier. Et vous avez vu la réaction rapide des gars de Faso Mebo. Il y a un incident. Prenez le temps
d'analyser. Prenez le temps de nous sortir les vraies informations. Sur le champ, on sanctionne le gars. Et tout tourne autour de oui, il est allé vendre le sable. Non. Il n'est pas allé vendre. Qui vous a dit qu'il allait vendre? Non. Ce sont vos chantiers. Moi, j'avais dit que vous avez des chantiers. Seulement, il y a des choses, je ferme l'œil parce que on a beaucoup à faire. Est-ce que vous voyez? Ce sont vos chantiers. Je sais que Koulibaly va vous les détailler. Quand vous regardez, si c'était seulement la benne, on peut peut-être dire que l'individu, en tout cas, est allé verser le sable, est allé vendre le sable. Mais il y a deux véhicules. Il y a la benne et il y a aussi la 4x4. La 4x4 là, elle est utilisée par qui? C'est par les boss. Le gars, s'il est employé, c'est lui qui utilise la benne. Ok, mais la 4x4 là, mais on ne peut pas voler deux véhicules en même temps. On peut peut-être dribbler avec la benne, mais on ne peut pas sortir avec deux véhicules. Comment fonctionne Faso Mebo? Ça sort comment les véhicules là? Il n'y a pas d'ordre de mission. On sort. C'est comment? Comment c'est organisé? Ou bien on va pomper le carburant, on remplit les trucs et puis on sort, on fait ce qu'on veut. Non. Après, je reviendrai en profondeur pour ne pas perturber la vidéo de mon camarade Koulibaly. Donc, c'est ce que je vous avais dit. C'est de la manipulation. Les gens sont venus vous manipuler, d'aller cotiser, d'aller donner. J'ai dit, c'est un projet Faso Mebo. Il doit en avoir, mais il y a un financement. Donc, on ne peut pas venir commencer à dire aux gens d'envoyer comme si ce n'est pas un projet. Un projet a toujours des fonds. Ce que vous allez donner là, les gars récupèrent ça, c'est pour aller construire les chantiers. Je vous ai dit ça. Ce n'est pas ça qui est là, c'est ça qui est là. Pour terminer, voyez le Mali là. Les Russes ont promis de donner du carburant au Mali. Et comment ils veulent donner le carburant? C'est pas que le Mali ne peut pas avoir du carburant. C'est pas que le Mali ne peut pas avoir le carburant. Le Mali a un problème de sécurisation du territoire. Les Russes là, ce sont vos partenaires fiables. C'est ceux-là que vous avez choisis. Pourquoi ils ne peuvent pas venir aider à sécuriser les convois? C'est ça qu'on a besoin. On va venir donner du carburant. Les gens ont pris ça hier, commencé à dire que les Russes promettent de ravitailler le Mali. En comment? C'est pas tout ça encore, c'est du vol. Le Mali peut avoir le carburant. Seulement le Mali n'arrive pas à convoyer le carburant jusqu'à Bamako. Même si les Russes viennent par avion déposer le carburant à Bamako, comment on va circuler dans les périphéries avec le carburant? Venez aider à libérer le pays. C'est de ça. Donc, non, c'est la manipulation encore. On vient dire, oh, les Russes sont venus. Vous voyez, vous avez dit que vous ne voulez pas la France. Si c'était les Français qui étaient là, on avait ravitaillé le Mali. Ils n'allaient pas être là et puis regarder ça là. Mais les Russes là, ils disent quoi? Rien. Je ne vais plus parler de votre AES là. L'AES là, c'est mort, c'est fini. Il n'y a plus AES. Dites à Basolma d'arrêter de faire son cinéma dans les universités là pour aller parler de AES. C'est fini, il n'y a plus AES. S'il y avait AES, on devrait se donner les moyens pour aider le Mali. Mais si on ne peut pas aider le Mali, il n'y a pas AES, c'est fini. Il n'y a plus de AES. Voilà, donc on va se dire merci sur ça. Et je reviendrai peut-être demain ou après-demain, on fera une autre vidéo. Donc, aux Ivoiriens, nous sommes de cœur avec vous ce soir. Vraiment, il y avait beaucoup à dire. Il y avait beaucoup à dire. Vous voyez, quand on vous dit, quand on est un dirigeant responsable, on fait attention. Les gens ont manipulé qu'ils peuvent déstabiliser la Côte d'Ivoire. Certains sont venus se loger au Burkina. Vous voyez, tout est un échec. Mais ce que vous avez posé comme acte là, la Côte d'Ivoire prend acte. Et ça là, les jours à venir, certains seront édifiés. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que Dieu protège le Burkina. Et merci à tout le monde.